Amigos, amigas, ça y est, je vous l'avais promis, une séance prise de masse, vous me l'avez demandé pendant des semaines entières et ça y est, je suis beaucoup trop content de vous partager ça. On part sur une séance prise de masse où on va travailler l'ensemble du corps. J'appelle donc ça une séance upper body. Ça va être un petit peu mixte, c'est-à-dire qu'il va y avoir des exercices au poids libre et des exercices sur machine. On part tout de suite pour le premier exo, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Comme tu le vois, je suis avec une barre libre, ça va me permettre de travailler le mouvement de rowing. Rowing qui vient travailler sur ton dos et aussi sur tes biceps. On engage une rétropulsion sur le bras, le fait de tirer vers l'arrière, mais aussi une flexion du coude. D'où le fait qu'on engage tes biceps ici et aussi au niveau du dos, on va travailler sur tes trapèzes et aussi sur ton grand dorsal qui sont responsables de ces mouvements-là. Je te laisse te mettre en place. Pour ça, tu m'attrapes la barre. Là, j'ai pris une barre olympique, mais si jamais tu veux le faire avec une barre plus légère, évidemment, pas de problème. Si jamais tu connais déjà cet exo, que tu es plutôt à l'aise, tu peux évidemment mettre un petit peu plus lourd. Je te laisse récupérer la barre. Pour le départ du mouvement, tu me tires les épaules en arrière, tu descends la barre direction les genoux. Comme tu vois, mes genoux sont plutôt fléchis, ou en tout cas, ils sont bien déverrouillés. Le bassin est vers l'arrière et mon dos est droit. En termes de cible, je veux tirer la barre direction mon nombril. Les coudes restent plutôt proches de mon buste et tu viens faire ton tirage ici avec le regard vers le sol pour avoir la nuque dans le prolongement du dos. Donc en termes de cible, si je récapitule, on va en face des genoux et ensuite direction le nombril. Tu peux expirer au moment où tu fais le tirage et tu sentiras que ça travaille sur ton dos, les abdos aussi grâce à la respiration et aussi au niveau de tes biceps. Quand tu as fini, tu peux remettre la barre au sol juste là, te redresser et on est bon. Si jamais tu veux rajouter du poids, il y a des barres qui parfois existent qui sont déjà chargées ou alors tu peux toi-même rajouter du poids au fur et à mesure. On part sur le développé couché aux haltères. Tu as besoin de 2 haltères, donc 2 poids libres. Évidemment, on peut faire le développé couché à la barre, mais moi, il m'intéresse un petit peu plus aux haltères. Comme ça, tu as les 2 mains qui sont dissociées. Donc, tu es obligé vraiment de te stabiliser en plus de devoir travailler ton grand pectoral, deltoïde antérieur et le triceps. Donc, 2 poids libres, on a dit, et puis un banc, évidemment. C'est pas génial de le faire directement allongé au sol. Tu prends tes 2 poids, je te laisse ensuite t'allonger et hop, tu peux tendre les 2 bras vers le plafond, juste ici, comme s'ils étaient juste au-dessus des 2 épaules. Tu fléchis les coudes sur le côté et ensuite tu retends les bras vers le haut. En termes d'amplitude, j'aimerais que tu amènes les coudes sur la ligne du buste, ici, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de descendre trop bas non plus, mais par contre si tu t'arrêtes ici, tu as une amplitude qui est peu intéressante au final. Donc amplitude jusqu'à la ligne du banc. En termes d'angle, sur le côté, comme tu le vois, mes coudes sont légèrement vers l'intérieur. Je les ramène pas complètement collés aux côtes, sinon ici je vais plus travailler sur mes triceps, au final sur l'extension au niveau du coude. Et si jamais je fais une ouverture ici avec les coudes complètement sur la ligne d'épaule, au final ça va plus engager mon deltoïde antérieur, donc l'avant de l'épaule. Et au bout d'un moment ça va un peu trop piquer et c'est pas ça qu'on veut. Donc en fait c'est un peu un entre-deux que tu cherches, c'est-à-dire 45 degrés. Essaye d'inspirer à la descente et d'expirer à la montée, comme ça tu me gaines bien les abdos et t'es bien stabilisé sur ton mouvement. Une fois que tu as terminé, tu peux te redresser, reposer lentement tes poids au sol pour pas faire un bruit de dingue dans la salle et on est bon, tu viens de faire ton développé couché aux haltères. On part sur le mouvement de l'oiseau, ce qu'on pourrait appeler le fly inversé par exemple. Si tu fais l'équivalent sur une machine, tu as juste besoin de 2 poids libres. C'est un mouvement ici aussi mono-articulaire au final, puisque le coude n'est pas engagé. On a par contre les omoplates qui vont venir un petit peu bouger, donc mono-articulaire entre guillemets. Je te laisse attraper tes 2 poids, on est parti. Pour le départ du mouvement, tu peux déverrouiller les genoux, pencher le buste en avant, tu as le dos qui est bien droit évidemment comme d'habitude et les paumes de main qui sont face à face. Ton regard vers le sol et ensuite tu viens écarter les bras sur le côté. Les coudes eux aussi sont déverrouillés et ça donne ça. Regard vers le sol comme d'habitude. Comme ça tu viens pas tirer sur la nuque. On vient uniquement travailler sur le milieu du haut du dos. Tu dois sentir que ça chauffe à l'arrière des épaules et entre les omoplates. Donc en fait c'est le mouvement inverse de l'écarté couché si tu veux. Une fois que tu as terminé tes séries, hop là, tu peux reposer les poids. On est bon, l'exercice de l'oiseau est validé. On est sur le pec fly pour travailler de manière mono-articulaire sur le grand pectoral. On a cette version-là, du coup, où les coudes sont fléchis, mais il y a évidemment des versions que tu peux connaître avec les bras qui sont justement sur le côté, des poignets qui sont plus éloignés. Si c'est le cas, ça change rien du tout. Dans tous les cas, ton coude ne doit pas bouger. On a dit mouvement mono-articulaire, il n'y a que l'épaule du coup qui est engagée. Tu peux positionner ici tes bras sur le côté, tu viens fermer le mouvement, juste là, sentir que du coup ça travaille sur le grand pectoral puisqu'on est en train de faire une adduction complètement normale. Évidemment, tu vérifies qu'au niveau de la hauteur des coudes, que les coudes soient juste en dessous de ta ligne d'épaule, qu'ils soient pas justement pile dessus. Comme ça, on engage bien le grand pectoral plus un peu le deltoïde antérieur, mais on n'a pas juste une isolation de l'avant de l'épaule. Une fois qu'on est bon sur ce mouvement-là, comme d'habitude, tu reviens lentement, comme ça, on n'a pas fait de bruit et on est bon. C'est un pec fly validé. On part sur le développé militaire. Tu as besoin de 2 poids libres. Évidemment, il y a la version avec la barre que tu peux faire, mais ça, je te le montrerai dans une autre vidéo. Tu tes 2 poids. Je te laisse te tenir le plus droit possible. Là, je le fais en version assise. Tu peux très bien le faire debout. Sache que
Si tu le fais debout, tu devras encore plus engager tes abdos et tes fessiers pour bien stabiliser et pas tirer sur le bas du dos, tu sais, la partie lombaire. Tu peux amener tes poids juste là et ensuite te mettre en position de départ. Les coudes sont autour de la hauteur de l'épaule et surtout ils sont sur le même plan, juste ici. Tu pousses les bras vers le haut, donc tu fais une extension au niveau du coude et tu as bien le bras qui lui fait une abduction en poussant vers le haut comme ça. Tu peux garder les paumes de main vers l'avant et si tu veux, il peut y avoir une légère variante où tu termines avec les paumes de main face à face en haut. Dans tous les cas, ce que je t'invite à faire, c'est garder les épaules basses. Ne pas avoir les épaules comme ça qui montent pour ne pas tirer sur la nuque et essayer de gagner en amplitude. Au contraire, tu regardes bien devant toi, les épaules sont basses, tu sens que ça chauffe sur les deltoïdes, c'est tout à fait normal. Ça y est les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que la séance vous a plu et surtout qu'elle vous a inspiré pour vos prochaines séances à faire par exemple dès la semaine prochaine. Si c'est le cas, vous me le dites en commentaire, ça me fera super plaisir de le savoir. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, comme ça vous avez la notification pour la vidéo de la semaine prochaine qui sera sur le bas du corps, une séance lower body. En attendant, on se retrouve comme d'habitude le mercredi à 17h pour le prochain épisode de Conseils sportifs pour débutants. À la semaine prochaine, portez-vous bien, bisous tout le monde.